Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Le compte-rendu de nos expériences devrait, selon nous, aider chacun à mieux comprendre l'alcoolique. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Par ailleurs, nous sommes certains que notre mode de vie peut profiter à tous. Il est important que nous restions anonymes, car nous sommes trop peu nombreux actuellement pour répondre au nombre considérable de sollicitations personnelles qui pourraient faire suite à la parution de ce livre. Et comme la plupart d'entre nous sommes des hommes d'affaires ou des gens de profession libérale, nous ne pourrions pas bien nous acquitter de nos tâches dans une telle éventualité. Les gens doivent comprendre que notre œuvre auprès des alcooliques constitue une activité parallèle. Chaque fois que, publiquement, l'un de nos membres doit s'exprimer verbalement ou par écrit sur l'alcoolisme, nous lui conseillons vivement de ne pas mentionner son nom et de se présenter plutôt comme un membre des Alcooliques Anonymes. De la même façon, nous insistons auprès de la presse pour qu'elle observe cette consigne, sans quoi nous serions grandement embarrassés. Nous ne formons pas une organisation au sens traditionnel du terme. Nous n'imposons aucun frais ni droit. Le désir sincère de cesser de boire est la seule condition pour devenir membre. Nous ne sommes ni rattachés ni opposés à aucune religion, secte ou confession. Nous désirons simplement venir en aide à ceux qui sont affligés. Nous encourageons ceux que ce livre a secourus à nous contacter, en particulier ceux qui ont déjà commencé à intervenir auprès d'autres alcooliques. Nous aimerions leur apporter notre aide. Nous recevrons avec plaisir les demandes de renseignements venant des milieux scientifiques, médicaux et religieux. Les Alcooliques Anonymes. Avant-propos de la 2e édition de Alcoholics Anonymous. Les statistiques données dans cet avant-propos sont celles de notre association en 1955. Depuis 1939, année de la rédaction de l'avant-propos original de ce livre, un véritable miracle s'est produit. Dans la première parution, nous exprimions l'espoir que tout alcoolique qui doit se déplacer puisse trouver l'association des alcooliques anonymes à son point de destination. Déjà, disait encore le texte d'origine, des groupes de 2, 3 et 5 membres sont apparus dans d'autres localités. 16 ans se sont écoulés depuis la première édition de ce livre et la sortie de la 2e édition en 1955. Pendant ce bref intervalle, les alcooliques anonymes se sont multipliés pour former près de 6 000 groupes qui totalisent bien au-delà de 150 000 alcooliques rétablis. Des groupes existent dans tous les États américains et dans chaque province du Canada. Le mouvement des AA s'est étendu également à la Grande-Bretagne, aux pays scandinaves, à l'Afrique du Sud, à l'Amérique du Sud, au Mexique, à l'Alaska, à l'Australie et à Hawaï. Somme toute, les AA connaissent des débuts prometteurs dans quelques 50 pays étrangers et possessions américaines. Certains groupes prennent naissance maintenant en Asie. Nous recevons les encouragements de plusieurs de nos amis qui affirment que ce n'est là qu'un début, un simple présage des grandes réalisations à venir. L'étincelle dont est né le premier groupe des AA a jailli à Akron, dans l'Ohio, en juin 1935, au cours d'une conversation entre un courtier en valeurs mobilières de New York et un médecin d'Akron. 6 mois auparavant, le courtier avait été délivré de son obsession de boire grâce à l'expérience spirituelle qu'il avait vécue à la suite d'une rencontre avec un ami alcoolique qui avait été en contact avec les groupes Oxford de l'époque. Il avait aussi grandement bénéficié de l'aide du regretté Dr. William D. Silkworth de New York, médecin spécialiste de l'alcoolisme que les membres des AA vénèrent aujourd'hui comme une sorte de saint de la profession médicale et dont le récit sur les premiers jours de notre association apparaît dans les pages qui suivent. Le courtier avait appris de ce médecin la gravité du mal qui est l'alcoolisme. Même s'il n'avait pas pu accepter toute la philosophie des groupes Oxford, il était convaincu de la nécessité de l'inventaire moral, d'avouer ses défauts, de réparer les torts causés autour de soi, de venir en aide aux autres et aussi de croire en Dieu et de s'en remettre à lui. Avant son voyage à Akron, le courtier avait beaucoup travaillé auprès d'un grand nombre d'alcooliques, fort de la théorie voulant que seul un alcoolique peut venir en aide à un autre alcoolique, mais il n'avait réussi qu'à demeurer lui-même abstinent.
Il était allé à Akron pour des négociations d'affaires qui avaient échoué, ce qui lui avait fait grandement craindre de retourner boire. Il a soudain pris conscience que s'il voulait... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.